Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 5 produits essentiels pour bien réussir sa manucure. Étant donné que le métier de la manucure est mon métier, puisque je suis nail artiste professionnelle, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous donner quelques conseils et quelques pistes à suivre pour pouvoir améliorer vous-même à la maison vos petites manucures, avoir des plus jolies mains et des plus jolis ongles. Parce que je sais que c'est des questions que vous me posez souvent sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour englober tout ça. Le premier produit dont je voulais vous parler, c'est le dissolvant. Parce que évidemment, on a toutes besoin de dissolvant lorsqu'on utilise du vernis, mais on ne sait pas toujours comment choisir son dissolvant. Donc premièrement, je vous conseille de choisir un dissolvant sans acétone. L'acétone va seulement en fait assécher votre peau, elle va permettre évidemment de démaquiller votre ongle un peu plus rapidement, mais à mon avis c'est pas forcément intéressant de gagner quelques secondes et d'avoir en contrepartie la peau asséchée. Donc je vous conseille de prendre un dissolvant doux et sans acétone. Lorsque vous utilisez du dissolvant, il faut toujours penser à bien aérer la pièce dans laquelle vous êtes de façon à ne pas respirer trop de vapeur et surtout à fermer la bouteille lorsque vous ne l'utilisez pas. C'est-à-dire que lorsque vous mettez du dissolvant sur votre coton, vous fermez la bouteille immédiatement après, vous ne la laissez pas ouverte sur votre bureau, votre table. Puisque le dissolvant est un produit volatile, donc du coup vous allez vous retrouver avec une odeur de dissolvant très prenante dans la pièce dans laquelle vous êtes et ça risque de vous donner des maux de tête, c'est pas terrible de respirer ça à grande dose, donc je vous conseille de bien fermer la bouteille. Le truc qui est vraiment top, c'est les bains dissolvants. Moi j'ai ceux de chez Bourjois et je les aime beaucoup. Ça se présente comme ça, donc c'est un petit pot et il y a à l'intérieur une mousse qui est donc imprégnée de dissolvant et il vous suffit de plonger le doigt comme ça à l'intérieur du pot, de tourner un petit peu et du coup quand vous ressortez le doigt en fait vous avez du coup voilà, plus de vernis dessus. Et je trouve ça vraiment génial dans le sens où ça permet en fait de ne pas utiliser de coton, donc d'éviter d'avoir des petits fils qui accrochent sur le bout des doigts et ça c'est quand même vraiment top. Et du coup le bain dissolvant vous pouvez le garder très longtemps, surtout pour le garder le plus longtemps possible, évitez d'utiliser des couleurs trop foncées à l'intérieur parce que c'est ça qui va le salir le plus. Et évitez d'utiliser les paillettes parce que les paillettes vont absolument arracher la mousse qui est à l'intérieur du bain dissolvant et votre truc va partir en lambeaux et c'est pas un bon plan. Les deuxièmes produits dont je voulais vous parler, ce sont les produits pour raccourcir les ongles. Donc tout ce qui va être lime à ongles, ciseaux à ongles, coupe-ongles, etc. Donc comment choisir en fait entre tout ça? Parce qu'on ne sait jamais s'il faut prendre des ciseaux, un coupe-ongles, une lime. C'est toujours un petit peu le labyrinthe, on ne sait jamais vers quoi s'orienter. Donc moi je vous conseille de n'utiliser les ciseaux et les coupe-ongles uniquement que pour raccourcir des grandes longueurs d'ongles. Tout simplement parce que les ciseaux et les coupe-ongles vont avoir tendance à dédoubler vos ongles naturels. Si vous avez vraiment les ongles très longs et vous souhaitez les raccourcir énormément, commencez par utiliser des ciseaux ou un coupe-ongles, mais finissez toujours avec une lime à ongles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut bien choisir sa lime à ongles, c'est-à-dire que par exemple vous allez éviter tout ce qui va être les limes en carton rouge. Je pense que vous en avez toutes eu à la maison, les limes de grand-mère. Ça excite, c'est de la super mauvaise cam et ça va juste vous dédoubler les ongles et les pourrir, donc non. Tout ce qui va être lime en métal également, vous bazardez, c'est vraiment pas top, ça va vous faire pareil, un même effet de dédoublement que les ciseaux ou les coupe-ongles, donc vous oubliez. Mais tout ce qui va être lime en carton comme celle que j'ai là dans les mains, ça c'est vraiment top. Donc après il existe plusieurs grains de lime, c'est-à-dire que le ponçage va être plus ou moins fort, à vous de choisir ce qui vous arrange. Moi je préfère utiliser les grains les plus fins parce que je trouve que c'est ce qui est le plus doux et le plus agréable à travailler. On va passer au produit numéro 3 qui est la base. Donc une base en fait ça sert à bien faire tenir votre vernis, donc ça sert à le faire tenir plusieurs jours et ça sert aussi à faire bouclier contre les pigments qui sont contenus dans le vernis, de sorte à ce que par exemple lorsque vous mettez du vernis bleu ou du vernis rouge, vous vous retrouviez pas avec l'ongle teinté en jaune, bleu, rouge, etc. lorsque vous retirez votre vernis. Il existe plein de types de bases différentes qui varient en fait en fonction du besoin de votre ongle naturel, puisque vous pouvez avoir des ongles secs, vous pouvez avoir des ongles dédoublés, vous pouvez avoir des ongles mous, et donc du coup vous allez avoir des bases qui traitent chacun de ces problèmes, donc des bases nourrissantes, des bases durcissantes, etc. Là c'est à vous en fait de choisir la base qui convient le mieux à votre type d'ongle, donc il vous faudra certainement en essayer plusieurs avant de trouver la bonne, mais une fois que vous avez trouvé la bonne, c'est bon, vous êtes un peu marié avec votre base. Une fois que vous avez appliqué votre base et votre vernis, il vous reste à passer au produit numéro 4 qui est le top coat. Donc le top coat, pour vous expliquer si vous ne savez pas ce que c'est une couche de finition. Donc ça permet à la manucure de tenir plus longtemps et ça donne un côté un peu glossy, assez brillant au vernis. Donc pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous êtes comme moi, vous faites votre vernis le soir avant d'aller dormir.
Et souvent, lorsque vous vous réveillez, vous avez les petites traces de drap sur le vernis et c'est vraiment pas top. En fait, un top coat accélérateur de séchage, ça va vous empêcher d'avoir ce petit désagrément et honnêtement, ça change la vie. Une fois que les ongles sont bien vernis, bien limés et tout ce que vous voulez, il faut passer à l'étape numéro 5, donc l'étape des soins nourrissants. Donc premièrement, on a les huiles pour cuticules. Donc les huiles pour cuticules, c'est juste un produit qui est archi nourrissant et qui sert à bien hydrater toutes les petites peaux qui sont comme ça autour de votre ongle et ça permet d'éviter qu'elles se détachent et que vous ayez tendance à tirer dessus ou bien à les manger ou bien à les couper, je ne sais comment. Et le deuxième soin bien sûr auquel il faut penser toujours, c'est la crème pour les mains. Donc ça évidemment il en existe mais une multitude, ça je sais que vous risquez pas d'en manquer, vous en avez certainement toutes déjà à la maison. Et en fait, pour choisir sa crème pour les mains, c'est assez simple, c'est qu'il faut la choisir en fonction de votre type de peau. Donc les peaux très sèches vont avoir besoin d'une crème qui soit vraiment très riche et très hydratante, très nourrissante. Tandis que les peaux grasses vont avoir plutôt besoin d'une crème un peu plus légère. Donc c'est à vous en fait de voir ce qui convient à vos mains, à votre peau. Évidemment vous pouvez bien sûr demander conseil à votre dermatologue et à votre pharmacien. Si vous ne savez pas déterminer votre type de peau, vous pouvez évidemment demander à un professionnel. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et si ces 5 conseils vont peut-être vous aider à changer votre routine de manucure. Et je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si ce type de vidéo vous plaît. Vous retrouverez également dans la barre d'infos tous les liens donc vers mon blog, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!